Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV, bienvenue au Village Baïséa, ici au cœur de Paris pour notre nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois on vous fait découvrir quelques startups innovantes qui ont retenu notre attention. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Vous en avez assez de guetter le facteur pour savoir si la lettre ou le paquet que vous attendez est arrivé? Eh bien, ça va changer grâce à la boîte aux lettres connectée. On en parle aujourd'hui. Et puis dans la série Notre vie change de tous les côtés, on va parler également d'une application mobile d'épargne pour faire des économies. Et puis d'un stage de permis pour passer son permis de conduire en une semaine seulement. En une semaine? Ouais, ça existe. Toi qui as mis 6 mois, ça va changer un peu. Pas de remarques désobligeantes. Et puis on terminera ce Village Startup par notre coach Startup, Fabrice Marcella, le maire du village, sera là. Et avec lui, on va parler de ces startups qui ne sont pas très sexy, mais qui malgré tout ont un business model. C'est vrai qu'on parle toujours de sujets hyper appétants, etc. Ouais, là, mais c'est les unsexy startups. Les unsexy startups. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, la réponse, ce sera tout à l'heure. Bienvenue donc dans ce nouveau Village Startup. On va commencer avec cette boîte aux lettres connectée. Je crois que tu as reçu du courrier d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai reçu du courrier, mais si c'était le cas, en effet, je recevrai une notification sur mon smartphone avec notre invité Lionel De Bruyne. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Lionel. Bonjour François. Alors attention, vous savez le principe, vous connaissez le principe du Village Startup. Je connais. Nous allons lancer le chronomètre infernal. Et vous avez 6 minutes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins pour nous expliquer le concept donc, de cette boîte aux lettres connectée qui s'appelle Signé, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, Signé est une marque qu'on a fondée en 2012 et qui a déjà vendu 20 millions de... Enfin, non, pas 20 millions, j'aimerais bien. 20 000 boîtes aux lettres sur le marché français. C'est une question de zéro, voilà, quoi. C'est Finalement, c'est pas grave. À quelques zéros près. Ouais, c'est ça. Cette particularité, c'est qu'elles n'étaient pas encore connectées, mais elles étaient déjà made in France et surtout personnalisables. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le modèle connecté qui va sortir l'année prochaine et qui a l'avantage d'être compatible avec toutes les boîtes aux lettres qu'on a déjà vendues. C'est-à-dire que même les gens qui ont déjà une boîte aux lettres chez eux, signée, peuvent changer juste le volet et savoir s'il y a du courrier dans la boîte. On peut changer juste la porte. Juste la porte, voilà. Il faut avoir une boîte aux lettres signée. Si il j'ai faut une boîte aux déjà lettres, on va dire... C'est ça. Malheureusement, il faut déjà avoir une boîte aux lettres signée. Oui, tout à fait. C'est une boîte aux lettres plutôt pour l'habitat individuel, ça. C'est tout à fait. Uniquement. Pas pour les immeubles. Pour l'instant, pas pour les immeubles. On lance d'abord le modèle pour les... Nous vous invitons, Jérôme et moi-même, qui vivons dans un immeuble, à plancher sur le sujet, s'il vous plaît. On y travaille, mais après, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut voir avec les syndics. etc. Et on rentre dans un autre problème. Mais il faut savoir que 50% des Français habitent en maison. C'est vrai qu'on est ici à Paris, on est un peu... donc ça marchait intéressant. Et alors, comment ça marche? Alors, c'est très simple. Une fois qu'on a acheté et installé sa boîte aux lettres, on va la connecter au Wi-Fi. Et vous allez me dire, ouais, mais le Wi-Fi, les maisons, moi, ma boîte aux lettres, elle est à 50 mètres, mon Wi-Fi passe pas jusque-là. Oui. Heureusement, on y a pensé. On allait le dire, en effet. Voilà. Zut, on pensait qu'on allait vous coincer, mais non. Heureusement, on a eu la chance d'être partenaire avec une société qui s'appelle Arcos, un autre Français connu de l'électronique, qui a développé un réseau qui s'appelle Pico One, qui est juste un réseau pour les objets connectés. Et on va livrer notre boîte aux lettres avec cette prise connectée. Et cette prise connectée va faire la passerelle, en fait, le relais entre le Wi-Fi... Et donc quoi, c'est pas du Wi-Fi? C'est du CPL? Non, c'est du Wi-Fi. Oui. Donc ça va dialoguer avec le Wi-Fi de la maison. Et ça va relier en radio, basse consommation, avec la boîte. Avec une plus grande portée, avec jusqu'à 500 mètres de portée. Ah oui, 500 mètres. Donc ton château... et surtout... Je peux mettre la boîte au bout du parc, à l'entrée du parc. Pas de problème. Voilà, et si votre voisin a déjà une boîte aux lettres signée et qu'il a déjà la prise, vous n'avez même pas besoin de la prise puisque c'est un réseau communautaire. C'est ça qui est mais alors attendez, c'est mon voisin qui va recevoir les notifications quand je reçois du courrier? Non, bien sûr que non. En fait, une fois que vous avez installé l'appli, c'est vous qui recevez la Oui, en fait, notification. ce réseau Arcos, c'est un mini-réseau en fait, que tout le monde peut partager. En fait. Mais on ne partage pas les données qui transitent sur ce réseau. Bien sûr que non. Bon, Lionel, je ne veux pas vous presser, mais on est déjà à 3 minutes. Il reste 3 minutes 25. Vous ne nous avez pas dit comment cette boîte magique détectait le courrier? Alors, on a voulu faire un produit à 69 €, donc un produit accessible. Aujourd'hui, la boîte aux lettres signée, c'est 50 € non connectés. Pour 19 € de plus, on voulait que nos clients en fait, nous disaient comment faire pour être notifiés s'il y a un colis ou moins. On s'est dit comment faire économique et on a réfléchi, on a mis un accéléromètre dans le volet. Ce qui fait qu'on va détecter si le volet est ouvert ou si la porte est ouverte. D'accord. Si c'est la porte, c'est un colis. Si c'est le volet, c'est du courrier. Donc il y a deux notifications. Il y a deux notifications. Je saurai si c'est un colis. C'est ça. Ou je saurai si c'est une lettre. C'est ça. Alors je ne sais pas si on va le voir, mais en fait ici j'ai l'application. Voilà, vous avez reçu du courrier, vous avez reçu un colis.
D'accord. Deux types de on n'a pas eu messages. le temps de le voir, mais c'est pas grave. On imagine On que imagine. là, sur l'application, bien sûr. ce sera comme ça. Mais dites-moi, s'il y a un gamin qui passe dans la rue et qui joue avec la boîte aux lettres, mon téléphone Et va les pubs. sonner. Ah bah vous saurez à Et quelle les heure il est pubs, passé. et les Donc pubs. si vous avez une caméra extérieure connectée, puisque vous habitez un logement connecté, vous pourrez voir et râler sur le voisin qui tienne bien son enfant. Vous n'avez pas mis de caméra à l'intérieur pour qu'on voit ce Non, que on c'est. n'a pas mis de caméra, on n'aurait pas mis de pèse colis, etc. Tout simplement une question de coût. Si Ouais. c'est pour sortir une boîte aux lettres à 150 €, il n'y avait pas de marché. Donc il fallait qu'on rentre dans nos marchés. Bien sûr. Ouais, Mais oui, d'accord. c'est ça aussi, c'est l'équation économique C'est hein, ça, d'un c'est- produit c'est comme ça. ça. L'objet connecté, c'est ça. On voit beaucoup de produits très chers, mais réellement, il faut quand même que les gens puissent s'équiper. J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il faut... Comment on Surtout va qu'on est made in- alimenter On est made l'électricité in France. Voilà. Oui. Alors, je là, sens la comment bonne, on va- je sens la bonne Ouais. question. Non, mais en comment on plus. va alimenter cette boîte aux lettres? Alors, elle est livrée avec 2 piles triple A et ça dure 2 ans. Ah, D'accord. Pourquoi voilà. Parce qu'on est en réseau bas débit grâce au réseau. Pico. D'accord. Ah ouais. Ok. Bravo, super. Voilà. Bien vu, hein, bien vu. Merci. Donc en fait, ça permet aussi de ne pas obliger le facteur à faire une manipulation. En fait, le facteur ne change rien à ses habitudes. Ah, le il facteur ouvre n'y pour verra mettre que un- du faux. voilà. D'ailleurs, le consommateur, enfin le passant, ne verra pas que c'est une boîte aux lettres connectée. D'accord, Donc, c'est il n'aura ça. pas à s'amuser Oui, il n'y a avec pas une votre boîte aux petite lettres. antenne qui Non. dépasse. Non, non. pas de- Et l'avantage, c'est comme on est en résine avec une boîte aux lettres qui ne rouille pas, on a aussi les ondes qui passent très bien. D'accord. Alors Elle est qu'une jolie boîte en aux plus, lettres votre boîte aux lettres. je Merci, dois dire. elle est personnalisable. Il y a 14 portes différentes, il y a 3 Non, elle est couleurs très différentes, sympa. il y a 126 combinaisons et c'est Pourtant, bon, les D'accord. boîtes aux lettres. déjà en général- disponible sur ciné.fr pour la version non connectée. Mais si vous achetez aujourd'hui, vous pouvez la connecter demain pour combien de plus du coup 19 euros. 19 Voilà. euros. Vous Voilà. avez vu, je suis quand même. Hein. Une petite question. On a connu le prix. Est-ce que c'est facile à installer? C'est pas que c'est. Alors, elles moi, je sont. suis pas très bricolo. Si vous savez poser 4 chevilles pour un Non, mur, ça, il sait pas faire. ça c'est pour la version. En fait, là je vous ai ramené la version un petit murale. peu peur. Vous voyez, elle Dans ce se cas-là, fixe il sur un va mur. m'appeler. hein. D'accord. Ça c'est pour les maisons de ville qui n'ont pas de jardin, Ouais. on le fixe sur le mur. Le grand modèle, c'est très simple. Il suffit de l'installer sur un pied, franchement. Ouais, enfin, en Tout bon général, on a bricoleur. déjà une boîte aux lettres. Non, mais on la change là. Oui, non, mais on est d'accord. Donc Oui. il suffit d'enlever l'ancienne et Souvent, mettre elle est la rouillée nouvelle à la et place. elle est Ouais, pas elle est belle. pas souvent. belle, Ouais, Ouais, etc. on part pas de rien. Donc on Est-ce en que- profite pour changer de boîte. Vous êtes les seuls à faire ça C'est ou est-ce pour que vous avez des concurrents? On est le seul à faire ça sur le marché de la boîte aux lettres individuelle. Vous parlez du collectif, il y a mes confrères qui sont déjà sur ces marchés-là, mais ce n'est pas nos marchés. Nous, on est vraiment sur Ah, la... il y a des d'accord, il y a des boîtes qui font déjà du Oui, collectif. oui, tout à fait. D'accord. Il y a des gens qui font du collectif, mais avec une vitesse de déploiement beaucoup plus compliquée à cause des syndics. On en Eh a oui. parlé. Voilà. Ça un sort peu quand plus long. vraiment? Alors ça sort, la boîte aux lettres est disponible aujourd'hui et la boîte aux lettres connectée sort cet été. Parfait, l'été prochain. Ben voilà, ça sonne. Super. 6 minutes, vous avez été Merci. parfait. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. La suite de ce village startup, c'est dans quelques secondes. Notre deuxième invité s'installe. Vous le savez, Village Startup, c'est 3 startups. Et puis après, ce sera le coach startup de Fabrice Marcella. Vous connaissez maintenant. Je vais la refaire. Hein. Non, mais c'est Je pas la refais. grave. Voilà. C'est pas grave. Vas-y, prends ton temps. Vous connaissez les néobanques. Oui. Ces banques dématérialisées, accessibles via une application mobile. Ouais, et puis on hein, le vend en poupe en ce moment. et qui sont en Ouais. train de révolutionner le secteur bancaire. Alors, eh bien, on a les banques, mais on n'avait pas encore de néo-compte épargne jusqu'à ce qu'arrive Yield. Bonjour, Romain Pécher. Najib Beidoun. Oh, pardon, excusez-nous. Alors, Ah bah là, oui, là, on- alors donc on a bah, deuxième boulette de la journée. Pas de problème. C'est pas grave. En tout cas, merci d'être là pour nous expliquer donc ce qu'est Yield. C'est déjà comme ça qu'on prononce? Absolument. Et c'est Voilà. déjà une première difficulté. Voilà, vous avez, bien bon, passé. on n'a pas que tout faux. Hein. Sur Yield, Exactement. on est bon. Y-E-E-L-D. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, Yield, c'est le compte épargne mobile. Donc, c'est la première néobanque qui est dédiée à l'épargne. Et nous, notre ambition, en fait, c'est de proposer la première alternative au livret A depuis 200 ans. Parce que le livret A fête ses 200 ans cette année. Mhm. Voilà. Donc, on s'est dit que on allait tenter de résoudre le problème que beaucoup de Français connaissent de capacité d'épargne pour les questions de manque de temps, d'organisation ou de motivation. Aujourd'hui, il y a 11 millions de Français qui épargnent moins de 10 euros par mois. Et on s'est dit qu'on allait les aider en développant un produit qui allait dépoussiérer le livret A. D'accord. Alors, comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est très simple. En fait, on est compatible avec toutes les banques du marché, que ce soit des banques en ligne ou des néobanques. Donc vous pouvez connecter vos banques traditionnelles à notre application et on va automatiser l'épargne et la rendre indolore parce qu'on va vous prélever
des petits montants à une fréquence relativement élevée. Qu'on détermine soi-même, Qu'on détermine soi-même, mais au départ, en fait, on a un système d'arrondi de vos dépenses par carte bancaire qu'on va observer sur vos autres comptes traditionnels. On va arrondir toutes vos dépenses et on va prélever la différence pour placer cette épargne automatiquement sur un compte chez nous, de sorte à ce que ce soit $1 pour vous et que vous constituez une petite tirelire. Voilà. D'accord, alors c'est une petite tirelire de quelques centimes, mais finalement c'est $1. C'est $1, exactement. On s'en rend pas compte. Après, ça va sur votre compte, ça va sur sur votre compte, sur mon compte. Ça va. Vous n'allez pas prendre mes sous quand même. Non. En fait, ça va sur un compte à vous, Oui. mais qui est hébergé chez vous. qui est hébergé chez nous. Ouais. D'accord. Et donc, comme on sait que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, c'est tout de suite les grandes rivières, oui. Non, il faut du Après, temps. c'est les fleuves. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Mais combien ça rapporte? Alors, combien ça rapporte? C'est une très bonne question. Parce que l'épargne, Parce que le le livret livret A, A, c'est 0,75% ouais. le 1er janvier, au prorata de ce que vous y aurez déposé au cours de l'année. Et nous, notre ambition, en fait, c'est de vous offrir 4% 4%. instantanément et sans la moindre prise de risque. Et comment mais 4%, c'est beaucoup, non? Par rapport à tous les, oui. on va dire, les systèmes d'épargne Vous, qu'il y a vous faites actuellement. quoi vous le placez où, cet argent? Eh ben, on ne le place pas. En fait, on vous l'offre quand vous utilisez cet argent chez des gens qu'on a sélectionnés et qui ont signé des contrats avec nous. Et en l'occurrence, on a un accord avec Amazon et toute la galaxie Amazon, c'est-à-dire Monoprix, Bio C'est Bon, Lavinia, Truffaut, tous ces gens-là, Qui se font livrer par Amazon, en qui fait. font livrer par Amazon et qui font que 100 € chez nous égale 104 € chez tous ces gens-là, instantanément, de manière permanente, sans restriction. C'est un peu comme du cashback, là, finalement. Oui, Alors, on est plus dans le cashback que dans le... C'est beaucoup mieux que le cashback, parce que dans l'épargne. non seulement ces 4% arrivent a priori de votre achat et non pas a posteriori, et en plus c'est instantané, alors que le cashback prend en moyenne 60 à 90 jours pour revenir sur votre compte. D'accord, ok. Donc, on n'est pas dans le mécanisme de l'épargne traditionnelle. On n'est pas dans le mécanisme de l'épargne traditionnelle parce que nous, on s'adresse à une population qui va avoir régulièrement besoin de piocher dans son épargne pour financer des biens, des services, des envies. Et ça, c'est possible. À tout moment, je peux aller piocher. Et ça, c'est possible à tout moment. D'accord. À aucun moment, votre argent n'est bloqué. Il est toujours à votre disposition. Il n'est jamais ni placé ni investi par nous. Il est en permanence votre propriété. Donc finalement, je me donne un objectif, j'ai envie de m'acheter un nouveau smartphone, par Exactement. exemple. Donc c'est 500, 600, 700, 800 €. Vous fixez un horizon de temps. Voilà, un horizon de temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et ben après, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez un budget, un horizon de temps, et ben, l'appli va vous dire que vous allez avoir peut-être besoin de 2,30 € par jour pour financer votre iPhone. Et ça va aller les piocher automatiquement dans votre, pendant 10 ans. dans votre étoile. Ah non, on est d'accord, pendant 10 ans. On va dire 5-6 mois. Ouais, mais bon, ça va vite, hein, Ça va finalement. très vite. Et en fait, ça permet aussi de démocratiser certains produits qui paraissent inaccessibles. Un iPhone 10, ça vaut peut-être 1000 €, allez. 1000 €. Ouais. Ça paraît inaccessible à quelques personnes. Et en fait, grâce à notre appli, on s'aperçoit que finalement, ça revient à 2 € par jour si vous voulez la prochaine génération dans 1 an et demi, quoi. D'accord. Ok. Et donc petit à petit, on construit en fait la somme qui va nous permettre d'acheter ce qu'on veut après. Exactement. Ça peut être valable aussi pour des vacances, par exemple, Absolument. des choses comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec Prêt à partir, qui est un voyagiste. Et en fait, on décline notre offre. Notre offre est sélectionnée par un certain nombre de partenaires qui s'en servent pour la mettre en avant auprès de leurs clients. Et sensibiliser leurs clients au fait qu'ils peuvent financer les biens ou services que ces gens-là vendent de manière indolore et automatique. Oui, c'est de l'intéressement sur les ventes repackagé en épargne, quoi. Exactement. Ouais. Vous visez quel public? Les jeunes, les déjà consommateurs, utilisateurs de néobanques, etc. Évidemment, on cible une population, on va dire, au départ assez digital native. Donc, d'ailleurs, on le voit un peu dans notre charte graphique, dans la manière dont on s'adresse à nos clients sur notre site internet, etc. Tout simplement parce que c'est une population qui va être plus ouverte à tester des services néobancaires en ligne, voilà, plutôt que des établissements traditionnels. Et vous en êtes où? L'appli est lancée? L'appli est en fin de développement. Il y a une liste d'attente qu'on a ouverte sur notre site pour être tenu informé du lancement. On a une communauté de bêta-testeurs qui s'est manifestée aussi pour pouvoir bêta-tester l'application. Lancement prévu quand? Et le lancement prévu tout début d'année 2019. 2019, Ouais. D'accord, super. Bon, ben, tu sais quoi? Mais on est convaincus, vous nous avez convaincus, on va essayer. Épargner, franchement. Ouais. Vous avez des concurrents sur ce marché ou pas? Alors, Il y a d'autres boîtes qui font ça? Il n'y a pas réellement de concurrents. Il y a des gens qui essayent d'adresser le sujet de l'épargne. Mais en réalité,
tous les autres fonctionnent en circuit fermé. C'est-à-dire que vous prenez les néobanques traditionnelles qui viennent d'Allemagne, que je ne vais pas citer. En fait, elles vont arrondir vos dépenses, mais pour de l'argent qui est déjà chez eux, pour mettre sur une tirelire qui est déjà chez eux. Nous, en fait, on fait l'inverse. On va chercher de l'argent qui est dans vos comptes traditionnels pour le mettre chez nous et s'assurer que vous puissiez financer vos envies. Super. Najib, c'est fini. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, vous avez été très clair et franchement, ça donne envie de tester donc Yield. Merci Najib beaucoup. Bedou, Merci à vous. Merci. Petite révolution donc dans le domaine de la finance, de l'argent. Une autre révolution tout de suite en ce qui concerne le permis de conduire. Ben François. justement, c'est peut-être en épargnant un tout petit peu tous les mois qu'on va pouvoir se payer son nouveau permis de conduire. Belle transition. Qu'on pourra passer en une semaine. Vous vous dites comment c'est possible? Eh bien, la start-up qui suit va tout vous expliquer. De plus en plus, vous le savez, grâce à Internet, on peut passer son permis moins cher. Et bien aussi, on peut également maintenant le passer plus vite. Pas forcément moins cher d'ailleurs, mais plus vite en une semaine à peine. C'est assez incroyable. On en parle avec vous. Romain Mirian, bonjour. 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 Alors avant de nous expliquer eh bien, comment fonctionne la navette, on va mettre en route notre petit chrono comme d'habitude. C'est Vous parti, avez 6 6 minutes minutes. pour nous convaincre, Romain. La navette. La navette, qu'est-ce que c'est? Allez, expliquez-nous. Alors la navette, en fait, c'est la première auto-école parisienne qui est conçue comme un incubateur, à la même manière qu'un Station F accueille des startups pour leur permettre eh bien, de se lancer, de se développer rapidement. Eh bien, nous, on accueille ceux qui veulent apprendre à conduire, qu'on passe 6 mois à accorder à ça. Et en l'occurrence, on leur permet d'apprendre à conduire en une semaine. On les accueille au sein de notre espace. On leur organise l'intégralité de leur formation pendant une semaine. Où est-il cet Nous sommes dans le espace 5e à Paris. À Paris. Pour l'instant, vous n'êtes qu'à Paris. On n'est qu'à Paris, effectivement. On a vraiment 4 mois d'ancienneté. Donc la Ah société oui, c'est est tout toute jeune. récente. C'est une start-up Ouais, vraiment tout à fait. early stage. Et ça fonctionne hyper bien. Donc les stagiaires, les clients, appelez-les comme vous le souhaitez, mais Ouais. ont entre Les patients. 4... Peut-être pas les patients, mais ont entre 4 et à 6 heures de cours de conduite par jour. On Pendant les une suit semaine Pendant une semaine, tout à fait, du lundi au lundi. Mais donc c'est un stage intense, c'est un C'est stage exactement commando, ça, quoi. voilà. On fait que ça. Ils ont On passe 4 à en une 6 heures de semaine, mais on cours. fait Même que le ça. week-end. Pas le week-end. Ils conduisent du lundi au vendredi. Il y a une pause le week-end. Donc le week-end, on fait rien. Tout à fait. On laisse reposer. Ils reviennent conduire le lundi. Et nous, on est capable de leur conserver et de leur promettre une date d'examen le mardi ou Waouh. le mercredi. Donc c'est vraiment quelque chose Waouh, d'accéléré. c'est-à-dire, je et ça commence le fonctionne très, très lundi, bien. Tout je à vais fait. avoir 5 jours de formation intensive avec de la, Tout à fait. avec de la conduite. Oui. Je me repose le week-end. Je reviens le lundi Tout à et le fait. mardi, je passe mon Ouais. examen. On fait un dernier checkpoint le lundi Wow. et le mardi. C'est malin, en passage de plus le l'examen. week-end au Tout à milieu, fait. ça permet de... Ça leur permet de se reposer de un petit peu. décompresser. Est-ce que c'est C'est- efficace, franchement? Est-ce qu'en une C'est- semaine, on peut passer le permis? C'est efficace, à la différence des jeunes conducteurs qui vont faire 2 heures de conduite par-ci par-là et qui mettent finalement 3 à 4 mois à apprendre à conduire. Nos stagiaires déjà sont extrêmement motivés, ils viennent pour le permis, donc déjà il y a une vient configuration, vous un voir spirit qui est différent. Des jeunes, des adultes. Oui, bien. enfin, alors c'est une clientèle qui est un peu plus âgée. Notre clientèle a, je dirais, entre 27 et 40 ans. D'accord. Ce sont pour l'instant des Parisiens qui n'ont jamais eu besoin de passer le permis de conduire parce qu'il y a pas mal d'autres systèmes de mobilité à Paris. Et puis voilà, la vie Ils seront avançant, ils confrontés, ont oui, besoin, voilà, ils aujourd'hui. ont besoin d'un Tout à permis. fait. Au bout d'un moment, on a besoin, Ouais. on a besoin de la voiture, quoi. Est-ce que ceux qui ont plus de permis parce qu'ils ont fauté peuvent repasser le permis Oui, avec votre tout à fait. système? C'est pas notre cible à proprement parler, D'accord. mais effectivement, quelqu'un qui a raté son permis de conduire peut Oui, raté ou alors peut-être confisqué par la police. Oui, voilà. parce que, Oui, voilà. enfin, Enfin, il y a plein de choses les comme ça. personnes qui ont eu une annulation de permis de conduire peuvent Exactement. nous solliciter à nouveau. Ce qu'on a, si vous voulez, à la différence de beaucoup d'autres structures, c'est que on a accès à beaucoup de places d'examen. Dans nos D'accord. investisseurs, au départ, on a notamment un acteur historique qui est présent à Paris depuis très longtemps et qui nous donne accès Oui, à son- un gros volume de places D'accord. d'examen, ce qui nous Ce qui est le permet plus- c'est le plus compliqué aujourd'hui, c'est ça. Hein. c'est vraiment c'est vraiment le verrou, si vous voulez, Ouais. de cette activité, tout à fait. Mais dites-moi, donc le stage de formation d'une semaine ne concerne que la conduite. Le Que code, la conduite. Il faut que le code soit déjà acquis. Le code a vraiment été simplifié. Ouais. Il a été privatisé notamment auprès de la Poste. Mhm. Les personnes aujourd'hui peuvent passer leur code de façon extrêmement rapide. Il n'y a plus aucune problématique qui est cachée derrière le code. Les personnes arrivent, le code en poche, et on D'accord. fait vraiment un focus Que sur la conduite. Ouais. Juste une question, Romain. Quel est le taux de réussite? Alors le taux de réussite, il est de 69% au premier passage en boîte manuelle et il est de 78% en boîte automatique. À savoir qu'aujourd'hui, notre clientèle, pour 65 à 70% d'entre elles, choisit le permis automatique, plus rapide, plus simple, un peu moins coûteux.
Et puis c'est assez malin au Et final. qu'on le peut permis, upgrader on peut après. upgrader vous après. vous pouvez switcher effectivement vers un permis en boîte manuelle. Il faut passer 7 heures, je crois, de C'est ça, tout à fait. remise 6 à mois, niveau en quelque 6 sorte. mois après l'obtention du permis, tout à fait. D'accord, ok. Et c'est un bon taux, ça, de réussite C'est un bon taux de réussite, sachant que la moyenne parisienne est en dessous de 40%. Ah Donc oui. on est ravis, ouais. C'est-à-dire que là, en fait, les gens qui viennent vous voir, après on va parler du prix, mais sont Ouais, tellement focusés, c'est-à-dire que pour eux c'est une priorité absolue, ils ne vont faire que ça pendant une semaine, donc forcément, bah voilà. Je pense qu'effectivement la motivation y est pour quelque chose. Et puis nous ensuite, voilà, notre promesse c'est que les moniteurs sont top. On se donne vraiment pour que nos clients aient le permis, quoi. C'est de l'apprentissage uniquement sur véhicule réel ou il y a de la simulation également? Uniquement sur véhicule réel, et on a effectivement, c'est une question intéressante, on a effectivement des simulateurs de conduite en libre service qui permettent à nos clients, entre les cours de conduite, eh bien, de s'exercer. On n'en tient pas compte dans nos formules, c'est un plus, mais effectivement ça leur permet de s'exercer. Et vous pouvez vraiment prendre en main des gens qui n'ont jamais touché Tout un à fait. volant? Tout à fait. On a des Qui partent de personnes zéro. et on est en train justement de faire des interviews et on va pusher progressivement ces interviews sur le web, mais on a des personnes qui n'ont jamais conduit, qui arrivent le lundi. Et le mardi d'après, elles ont leur permis. Enfin, je vous laisse imaginer leur vie change. l'état de bonheur dans lequel elles sont. C'est dingue. Ouais. Le bonheur, mais le prix aussi. Parce que Alors, est-ce que alors- cette manière intensive de passer son permis est plus coûteuse? Alors, c'est pas spécialement plus coûteux. Simplement, effectivement, il y a pas mal d'auto-écoles C'est qui pas sont... spécialement moins coûteux non plus. Non, mais aujourd'hui, les auto-écoles se positionnent vraiment sur des tarifs au ras des pâquerettes, avec le minimum d'heures obligatoire. Ouais. Nous, effectivement, on propose des packages avec le nombre d'heures suffisant. Donc, visuellement, ça sera plus coûteux, mais en réalité, in fine, on n'est pas sur un positionnement plus cher. Aujourd'hui, pour passer son permis à la navette, c'est un billet de 1 299 €. 1299. Pour le permis minimum, automatique. c'est le prix plancher. Pour le permis automatique, c'est 1 299. Pour Ah le oui. permis manuel, 1 599. Alors effectivement, on propose des modalités de paiement qui permettent d'alléger et d'adoucir l'addition. Mais voilà, ça rend le permis Ouais. rapide, accessible quand même. Parfait. Parfait. Non, non, mais c'est effectivement très, très, Et très, puis très ça prouve novateur, aussi hein. qu'on arrive même à disrupter ce truc-là. Hein. Ouais. Rappelons qu'il y a En Voiture Simone aussi, par exemple, Tout qui est en à train de fait. révolutionner le Tout à fait. permis de Eux, conduire dans sur un Internet. positionnement différent, mais voilà, ouais. où là l'aspect effectivement. prix est plus important, Tout à fait, tout à fait. plus intéressant. Ouais. Eh bien merci Romain, voilà, C'est moi ces qui vous minutes sont remercie. passées, Ouais, merci beaucoup. Merci. c'est assez innovant, merci. On va terminer ce village startup tout de suite avec eh bien, le coach de Fabrice Et Marcella. je voudrais juste te dire avant que Oui. j'ai eu mon permis du premier coup. Hein. C'est vrai? S'il vous plaît. Oui, Eh bien, moi aussi, hein. monsieur. Et en 4 heures seulement de leçon. Hein. Ouais, Donc bon. s'il vous plaît, En revanche, camembert. moi, le coach, j'ai été obligé de passer 2 fois. Hein. Toi? Non, pareil. Bah, il s'en souvient plus, ça, c'était il y a C'était tellement longtemps. hein. Ouais, c'est pas faux. Bon, la suite. Alors, Fabrice Marcella, lui, a son permis start-up depuis très longtemps. Oh là là Hein. là là, il a même le permis de pilotage de start-up, Mais pas oui, seulement il de a même- conduite. hein. Il a même le permis de maire du village. Et En ça, plus. croyez-moi, pour l'avoir, c'est pas facile. Ça va, Fabrice? Bonjour Fabrice, Oui, bonjour à vous deux. le maire du village Baïséa qui est dans Village Startup chaque mois. Fabrice, aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à un sujet qu'on n'a jamais évoqué. Hein. C'est unsexy startup. C'est Ouais. ces startups qui ont un business model, qui ont une bonne idée, mais qui est cette idée compliquée à expliquer auprès du grand public, auprès des médias, parce que c'est pas forcément une idée sexy. C'est exactement ça. Et ça va me permettre de leur faire un petit peu de pub, puisque ce sont des startups dont on parle jamais. Les On pauvres. parle souvent de Eh oui. startups qui vous permettent d'aller dans des villes extraordinaires à pas cher, de prendre des voitures Oui. avec chauffeur. Ou des objets connectés, des ou trucs du géniaux. covoiturage, voilà, Voilà. ces startups sexy qui Ouais. résolvent des Mhm. problèmes cool. Et ben moi, je vais vous parler des startups qui... Oh mon Dieu, je Bon, crache j'ai un peu plus. peur. J'ai un peu peur quand même. des startups en tout cas qui Vas-y. sont sur des secteurs moins sexy ou Ouais. pas sexy du tout. D'accord. Alors, Mais malgré tout, bon, il y a du business partout. eh ben, il y a du c'est business ça. partout. En fait, je vais prendre Et c'est parfois celles qui réussissent le mieux en plus. mais alors, les 2 exemples que je vais vous donner, je pense qu'elles vont réussir à vous convaincre. Il y a deux startups dont je vais vous parler pour appuyer mes propos. La première, c'est une startup qui s'appelle WeMaintain. Elle est sur un sujet pas sexy du tout. C'est le dépannage d'ascenseurs. Enfin, c'est pas le truc qui intéresse généralement le grand En même public. temps, moi j'aime bien Sauf- les ascenseurs. Ouais, Tu alors, attends les dépanner d'ailleurs. Et alors, la Non, mais c'est des deuxième- très alors, belles non- machines. Quand tu aimes la tech, tu aimes les ascenseurs. Ouais, je je vais pas y suis arriver, désolé. non, finalement, c'est un sujet qui fait parler. Mais oui. Mais oui. Et alors, Ça qu'est-ce que bien. c'est cette Et- WeMaintain alors Alors, donc WeMaintain, c'est une startup qui permet de venir disrupter le marché du service de maintenance des ascenseurs en allant D'accord. cherchant des techniciens, en les mettant directement en relation avec des foncières notamment et des syndics.
D'accord. Mais d'habitude, c'est pas les fabricants des ascenseurs qui. Alors c'est exactement ce que Ils- tout le monde ils pense. ubérisent les Ben oui. fabricants. C'est un oligopole Je et reconnais, bien souvent, Schindler, voilà. Alors, etc. je ne vais pas les citer, Enfin, mais effectivement, on a le sentiment que ce sont toujours. Ben oui. Deuxième start-up dont je voudrais vous parler, et puis après, je vous montrerai comment ces deux start-up sont D'accord. ultra sexy en fait. Ouais, hein. ouais. La deuxième, elle s'appelle Advitam. Elle fait quoi? C'est une start-up qui Avec un vient, nom comme ça. Ouais, je vois à Alors, peu près d'où on Ouais, va. je où vois on le va. genre. elle vient disrupter le marché des pompes funèbres. Eh ben, Donc, Ah, autant vous ça dire c'est que chouette. Amen. elle a le droit. Elle a le droit à son heure de gloire une fois par an, c'est le 1er novembre. le 1er Là, on en novembre parle. pour la Mais C'est sinon, vrai, on en bien parle c'est pas. vrai. Là, on est un peu en Voilà. retard, Donc, hein, mais bon. ouais. Donc, En tout cas, deux startups. mais qu'est-ce qu'ils font eux alors Advitam. Advitam, ils cherchent à faire en sorte de casser les prix dans le secteur D'accord. des pompes funèbres. ouais. Parce que bien souvent, c'est un secteur où on profite de la détresse des gens finalement. bien sûr. Voilà, donc eux, c'est exactement ça. Il n'y a pas la pression du vendeur sur la famille ou en tout cas sur. Et c'est le prix là. C'est le Eux, prix et le voilà. service et l'accompagnement des personnes. D'accord. Donc, quand on dit tout ça, vous voyez, ces startups-là, elles ont besoin néanmoins des médias pour faire quoi? Pour recruter des talents. C'est pas simple d'aller recruter des talents quand on est une startup. Il y a beaucoup de concurrence. Et C'est vrai qu'il n'y a pas simple. beaucoup d'ingénieurs qui rêvent d'aller travailler dans les pompes funèbres. Non, c'est sûr que le samedi soir entre potes, de dire que je bosse pour un service de pompier, c'est pas simple à assumer. On Ouais. préfère dire qu'on bosse chez Blablacar ou chez Uber. Pour autant, c'est une startup ultra dynamique et qui Ouais. vient révolutionner. C'est vrai que si on a un pote qui travaille chez Advitam, on n'a pas envie de lui demander de nous Est-ce fasse qu'on un le prix. recommande? Oui, c'est ça. C'est ça le problème. On se dit non, tu sais quoi Non, mais- Ou alors le plus tard possible. Oui, s'il te non, plaît. mais c'est sûr Hein, qu'on c'est n'a ça. pas envie de tester ou être un Non, mais bêta-testeur voilà, du c'est ça. Dieu. Bêta-testeur d'Advitam. Bon, on plaisante, hein, Oui, bien sûr. évidemment. Je préfère encore les ascenseurs. hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais en fait, on va pas trop les plaindre, ces startups-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles viennent sur des marchés, où il y a peu de startups. C'est pas très sexy, donc peu de startups se lancent. Ouais. Et souvent, ce sont des marchés réglementés. Donc, c'est pas simple d'arriver sur ces marchés-là. On fait Et pas ce sachez qu'on une veut. chose, c'est que et d'ailleurs, ça, c'est Jade Francine, qui est la CEO de Womantain, dit souvent que si vous prenez ce type de marché, vous les décortiquez, vous regardez, il y a des marges importantes. Il y a peu d'innovation, en tout cas l'innovation, il y a eu 10 ans sans innovation et surtout, il y a une insatisfaction très forte des clients. Vous prenez ces trois critères sur les deux C'est secteurs. que je viens cette de vous- jeune femme, je crois, hein, j'imagine, la PDG. Alors moi je n'ai pas l'écran. On- Ah on- oui, ça on doit vient être. de la voir, on vient de la voir. Ouais. C'était celle qui était dans C'est- l'ascenseur Oui. C'est Voilà. un monsieur, hein, visiblement. Non, juste avant. Ah, il y avait- d'accord, il y juste avait- avant. En tout cas, D'accord. sur ces trois critères-là, le secteur des pompes funèbres comme le secteur de Ouais. la maintenance des ascenseurs, on voit bien qu'il y a des marges à aller chercher. Mm. Le métier de la sur le secteur du service de la maintenance, c'est 35 milliards d'euros dans le monde, 45 à 60% de marge. Ouais, quand on est une Ça, start-up, il y a de quoi aller Ça, s'amuser. c'est un Donc, métier tout qui d'un va coup, près de disparaître. en tout plus. d'un coup, il est pas prêt de disparaître. Oui, Et mais tout les d'un gros coup, dinosaures des ascenseurs vont pas se laisser faire, je pense, non je pense que elle se bat tous les jours, mais Ouais. ça c'est le job même d'une start-up, Ah bah que oui, de venir bien sûr. tacler les gros sur un secteur. Mmh. Et cette start-up, donc WeMaintain a levé 1,8 million d'euros Mhm. en moins d'un an. Elle a gagné la 13e saison de la BFM Academy. C'est une start-up qui décroche pas mal de clients en ce moment. Voilà, donc elle est finalement ultra sexy. Et pareil sur Advitam, 1,8 million de levée. Une start-up qui a été fortement médiatisée il y a quelques semaines à l'occasion du 1er novembre. Et c'est une start-up qui est en très forte croissance aussi. Mhm. Et donc j'en profite pour lui faire de la pub pour qu'il puisse enfin réussir à recruter des talents pour continuer à accompagner Et sa oui, croissance. oui, il faut absolument. Donc la question qu'on doit se poser quand on lance sa boîte, faut-il faire comme tout le monde Ouais. et Trouver un aller, truc sexy et avoir de la concurrence. voilà, ou, ou moins sexy et avoir du chiffre d'affaires et une forte croissance. Donc ça c'est le choix qu'on peut laisser en tout cas aux futurs entrepreneurs. Bon, Très belle conclusion, en effet. parfait. J'ai tout compris. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci On se beaucoup. retrouve le mois Je prochain. crois qu'on l'a épuisé aujourd'hui. Oui, là, Bon, pourquoi non, mais c'est super intéressant, les unsexy Ben startups. oui, les Moi, j'aime bien unsexy. ça. Moi, je vais lancer un unsexy, je sais pas quoi. Bon, Une écoute. unsexy appli, Bah, vous allez tu- voir. Un t'as- ce truc serait chiant. bien de faire un village mais- startup dédié unsexy sexy Mais startup. oui, voilà. non Oui, c'est sûr. Bon, on serait trois à le regarder, mais bon, écoute, c'est déjà un bon début. Hein. Merci On appellerait Fabrice. ça le chiant club. Merci à vous deux. Chiant. Ça serait pas mal. Bon, ce village startup est terminé. Oui, bah, c'est Voilà. pas trop tôt. C'était un peu laborieux la fin, mais bon, voilà. Merci de nous avoir suivis, et puis on se retrouve bien sûr le mois prochain. Portez-vous bien. Salut à tous.